Salam à tous les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Bonne nouvelle vidéo aujourd'hui, pourquoi? Je vais essayer de parler de tout, du global. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire pendant un certain temps. Je vais faire des vidéos très longues, des vidéos de 20 minutes, 25 minutes, mais je vais faire très peu de vidéos. C'est-à-dire qu'en fait, je vais faire des vidéos longues, mais pour les vidéos longues sera pour compenser le fait que je fais moins de vidéos. Parce que je trouve que c'est mieux de faire des vidéos longues et les poster pas tout le temps. C'est-à-dire on va être à base de une vidéo par semaine, voire tous les 2 semaines. Donc je vais essayer d'être le plus clair et le plus précis dans cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez, partagez et mettez la cloche de notification pour être au courant. Bref, je vais récapituler un truc là parce que je viens de voir un truc là qui me plaît pas. Je viens de voir un truc là. Il y a l'œil du net là qui vient de m'insulter encore une fois avec son compte fake. Pourquoi tu viens avec des comptes fake? Pourquoi tu viens avec des comptes fake? Pourquoi tu viens pas avec ton compte officiel? Parce que tu sais très bien qu'avec ton compte officiel, je vais te taper la honte. Je vais te taper une honte que tu vas toujours t'en rappeler. Bref, moi, ce que je comprends pas, Ray, c'est que ça fait 1 an et demi que tu es sur moi, 1 an et demi, je sais pas ce que je t'ai fait, je t'ai juste posé une simple question. Ray, je t'ai demandé si c'était vrai par rapport à l'histoire où tu avais fait un compte de femme et t'as demandé des nudes à des gens sur Messenger, dont Cyr de Belgique, parce que j'avais été au courant de cette histoire. J'en avais entendu parler vaguement et j'avais envie d'en savoir encore plus. Je suis venu dans ton live, tu m'as accueilli comme une grosse merde, tu m'as insulté comme une grosse merde, tu m'as bloqué comme une grosse merde. Tout ça parce que je t'ai posé une simple question. Donc pour moi, si t'as réagi comme ça, c'est que c'est la vérité. Moi, quelqu'un vient me voir et me dit ouais bah écoute Morad, il y a des gens ils disent que toi t'as fait ça. Est-ce que c'est vrai? Je vais lui répondre non, c'est pas vrai ou alors ouais c'est vrai. Mais je vais pas lui dire si je commence à l'insulter et à le bloquer. C'est bien que j'ai quelque chose à me reprocher. Donc t'as quelque chose à te reprocher. Donc c'est que ce que t'as fait, c'est la réalité. Cette personne-là, c'est pas la seule. Certes de Belgique, c'est pas la seule personne qui me le dit hein, que tu fais des choses comme ça. C'est pas la seule personne qui me le dit, je te rassure. Il y a beaucoup de gens qui me l'ont dit. Beaucoup de gens qui me l'ont dit, beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi. Il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi, qui sont d'accord avec mon point de vue, avec ce que je dis. Donc arrête de jouer le bandit. Arrête de jouer le bandit, s'il te plaît. D'accord? Parce que pour un mec qui fait de la prison, parce que dans ton dernier live, t'as dit quoi? T'as dit ouais, moi j'ai fait de la prison, parce que tu le dis souvent et tu le redis encore une fois. Donc déjà, de une, c'est pas une fierté. Et de deux, quand tu étais au téléphone avec le cagoulé, quand tu étais au téléphone avec le cagoulé dans ton live, quand tu lui as dit tu fais quoi, il t'a dit je roule une intervalle, je roule de l'intervalle. T'as dit c'est quoi de l'intervalle? Toute personne qui a été au Habs, il sait c'est quoi de l'intervalle, c'est du tabac de prison. Toute personne qui a été au Habs, qui a fait du Habs, même une personne qui a fait 1 mois de prison, il sait c'est quoi de l'intervalle. Donc toi, arrête de dire que tu as été en prison, t'as rien fait en prison, ou alors toi, en prison, ça devait être pipe café, d'accord? Donc arrête de venir jouer le bandit, arrête de te prendre pour je sais pas qui, t'es personne, Harry. T'es personne, je te le répète, t'es personne. En tout cas, pour moi, t'es personne, tu m'impressionnes pas, je te le dis. Ray, reste tranquille, tu sais pas avec qui tu joues. Tu sais pas avec qui tu joues. Bref, il y a aussi une autre chose là. Quand t'as dit, tu t'es filmé devant un lac. Tu t'es filmé devant un lac et t'as dit, ah, qu'est-ce que j'en ai jeté des armes dans ce lac. Bah déjà, si tu le dis, c'est que tu l'as pas fait. Parce que les vrais gangsters, si vraiment tu l'aurais fait, tu l'aurais pas dit sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a souvent les keufs, les flics, ils traînent sur les réseaux sociaux. Parce qu'il faut pas croire, j'ai eu des problèmes par rapport à mes vidéos, par rapport aux flics. J'ai eu des problèmes par rapport à ça. Je me suis retrouvé devant un juge par rapport à ça. Je me suis retrouvé devant la justice par rapport à certaines vidéos. Donc, si tu le dis, c'est que tu l'as pas fait. T'es un menteur, t'es un gros mytho, tu continues à manipuler tes abonnés, tu continues à manipuler tout le monde, tu continues à... Sauf que, hey, ton manège de manipulation, ça a marché un temps. Ça marchera plus. D'accord? Parce qu'il y aura des gens comme moi, comme RDD, comme ZK, comme Tendance, comme Espace Vérité du Net, qui seront là pour dire qui tu es et qui tu es réellement, que tu es un menteur, un harceleur, un mythomane de première, tu es un manipulateur, tu as manipulé toute ta communauté YouTube. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ne te suivent plus, j'ai remarqué.
Hein, ton dernier live, il est monté à combien de visionnages? 13 visionnages, alors qu'avant, tu montes à des 70-80 visionnages. Hein? Beaucoup ont ouvert les yeux. Beaucoup ont ouvert les yeux. D'accord? Beaucoup ont ouvert les yeux sur toi, sur la personne que tu es, sur le menteur que tu es, sur le mythomane que tu es. Toute personne a ouvert les yeux sur toi. Et puis tous ceux qui restent là-bas, je vous invite tous à ouvrir les yeux sur ce mec-là. Ce mec-là, c'est un menteur, il vous manipule. Il vous manipule. Partagez-moi cette vidéo. Il vous manipule. Il vous ment. C'est un menteur. C'est un menteur. Donc arrête de te prendre pour un bandit. D'accord? Parce que même dans tes messages sur Snapchat, hein, j'ai encore les conversations. Quand tu m'as insulté, quand tu m'as menacé de venir sur Dunkerque avec Sidney Zo, quand tu m'as menacé de venir sur Dunkerque pour me mettre dans un coffre, soi-disant. Hey, on sait très bien t'es qui. On sait très bien tu es qui. Et puis tous ceux qui s'inquiètent pour moi, ouais, fais attention, nanani, nanana, vous inquiétez pas, on sait très bien c'est qui ce mec, on sait très bien que c'est rien du tout, c'est une baltringue, personne ne lui parle. Il a même pas de... Si, personne ne lui parle ce mec-là. C'est pas un mec qui porte ses Chloé, c'est pas un mec qui... Comment dire? C'est pas un mec qui porte ses couilles, d'accord? Je vais vous le dire, c'est pas un mec qui porte ses couilles et qui va venir te voir en face à face. C'est pas un mec comme ça, lui. Lui, c'est un mec qui va faire. Tu vas lui dire ouais, est-ce qu'on peut régler les comptes est-ce qu'on peut régler nos comptes? Vas-y, viens, on se voit. Il va te dire bah, viens sur le live. Viens sur le live. Mais je t'ai pas dit de venir sur le live, j'en ai rien à péter de ton live. Je parle pas de ton live. Je parle de se voir en vrai. Parce que moi, j'ai envie de te faire voir c'est quoi le punch. Et j'ai envie de te remettre les idées en place. D'accord? L'homme qu'on appelle grosse dent. Hein? Grosse dent. Ah, t'as eu le seum là quand Salif Punch t'a piégé là et qu'on a réussi à voir ta photo. T'as eu le seum, ah ouais. T'as eu le seum, ah ouais. Et en plus de ça, tu t'es fait piéger par un gars de chez nous. Salif Punch. C'est un gars de chez nous, du 59. Ah, ah, tu t'y attendais pas celle-là. Hein? Tu t'y attendais pas celle-là. C'est comme quand t'as été dire. C'est comme quand t'as été dire par rapport à l'histoire de Mounir Mood, c'est que les colis et le camion et l'escroquerie de PayPal avec l'association pour le Maroc, là, pour les plus démunis. T'as été dire que moi j'étais dans le coup. T'as été dire que moi j'étais dans le coup. J'ai rien à voir avec ça, moi. Pourquoi t'as été dire que moi j'étais dans le coup? Parce que tu supportais pas que moi je défende Mounir. Parce que pour toi, hein, comme tu dis, Mounir Moon c'est ton papa. C'est lui qui t'a fait sur YouTube. Il m'a pas fait sur YouTube. Hein. Sur YouTube, je me suis fait tout seul. Je me suis fait tout seul. Je discute avec des mecs qui ont des 210 000 abonnés, des 150 000 abonnés. Je leur ai jamais demandé de pub. Pourtant, je discute très bien avec eux. D'accord? Pourtant, je discute très bien avec eux et j'aurais jamais demandé de pub. Si je veux, je leur demande une pub, tac, je claque des doigts et c'est bon, je monte. Mais ça m'intéresse pas, je préfère m'amuser avec vous là. Je préfère continuer à m'amuser avec vous. Et quand j'en aurai marre, je vais vous jeter comme des vulgaires chaussettes. Je vais vous jeter comme des vulgaires chaussettes et je vais aller au sommet. Et vous, vous allez rester en bas en train de gratter mes pieds. D'accord? Parce que vous insultez Mounir de cafard volant, mais c'est vous les cafards volants. Vous êtes des cafards rampants, vous. Vous êtes des cafards rampants. T'es un cafard cheval, toi. Personne te calcule, personne t'aime, personne. Bref, t'as été dire que moi j'étais dans le coup avec l'escroquerie. Soi-disant, je vais vous expliquer pourquoi il a dit ça. Parce qu'une fois, je me suis filmé un peu trop près de ma fenêtre. Je me suis filmé un peu trop près de ma fenêtre. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un voisin qui travaille au marché. Donc, s'il travaille au marché, il a évidemment un jumpy pour transporter la cargaison, pour ramener sur le place du marché, tout ça. Je me suis filmé trop près de la fenêtre. Monsieur, il a fait ses petits screens de vicieux, hein, comme tu sais si bien faire, tes petits screens de vicieux. Et il a été dire, regardez, c'est le camion, le Jumpy, que Mounir, il a ramené au Maroc avec lui. Et d'ailleurs, t'es pas le seul. T'as réussi à faire gober ça à tes abonnés. Un en particulier, je sais même plus comment il s'appelle. Un en particulier, qui a dit, ouais, le camion, il est chez Morad. Hey, déjà, t'es qui pour sortir mon blast? Déjà, tu sors pas mon blast, toi, déjà, je te connais pas. Je te connais pas, Ri. Quand j'ai été voir ta chaîne, t'avais quoi, 30 abonnés? Tu parles pas de moi. Tu parles pas de moi, tu sors pas mon blaze. D'accord? Tu sors pas mon blaze, j'ai pas besoin de vos vidéos sur moi. D'accord? Donc, de deux, qu'est-ce que t'as fait aussi pareil? Harcèlement d'handicapé.
Hein? Hein, Junette, l'harceleur d'handicapés. Un youtubeur, un vrai frérot à moi, un abonné à moi qui date depuis 2018, que je le connais. Non, 2019, pardon. Depuis 2019, je le connais. Il a du mal à parler, miskin. Il a des problèmes d'alpha, je crois que c'est un problème de dyslexie ou un truc comme ça. Et pendant ce temps-là, qu'il faisait ses petits live gaming et qu'il faisait chier personne, il fallait que Mister Lloydnet il vienne et il l'insulte, il se fout de sa gueule. Ouais, espèce d'handicapé, ouais, de toute façon tu sais rien faire, t'es un débile, t'es un mongol. Vous croyez que ça donne envie d'entendre des trucs comme ça toute la journée? Sur des lives en plus, des live gaming. Le mec il a rien à voir dans les clashs et toi tu viens, tu l'insultes parce qu'il me suit moi. T'as fait encore une fois tes comptes fake de vicieux avec sa photo et son nom de chaîne YouTube. T'as reposté ses vidéos avec des titres modifiés comme tu fais à moi, comme t'as fait à Mounir, comme t'as fait à Fardinho, comme t'as fait à Tendance, comme t'as fait à RDD, comme t'as fait à plein de gens. D'accord? T'as pas honte? Pareil que vous avez fait avec le youtubeur Emer Briquet, à l'époque où il faisait ses lives là sur sa chaîne gaming. Pareil. Hein, t'as pas ramené un de tes abonnés ou je sais pas si c'était toi avec un faux compte, t'as pas ramené ta vieille poire dans ses lives en disant ouais fais attention à Morat 59, c'est un escroc, c'est un voleur, je suis un voleur de Paypal moi, je suis un voleur de Paypal, je suis un voleur de cagnotte moi. Sauf qu'heureusement, Emer Briquet que je le connais depuis 2018 et qui t'a pas cru. Il me l'a dit, il m'a dit qu'est-ce qu'il raconte lui, il m'a dit je sais pas, je comprends pas, il me parle d'escroquerie, je le connais pas, je sais pas. En fait, vous voulez casser des amitiés. Vous voulez casser des amitiés. Ça vous plaît pas qu'on est en groupe. Ça vous plaît pas. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que vous vous en êtes même pas pris directement aux gens qui me suivent et qui sont contre l'œil du net. Vous vous en êtes pris à des personnes innocentes. Emer Briquet, Emer Chichibo Sostéons, vous vous en êtes pris à des personnes innocentes. Des personnes qui n'ont rien à voir là-dedans. D'accord? Donc restez tranquille avec eux. Je vous le dis. Parce que là, en ce moment, Emer Briquet fait pas de vidéo, il a pas trop le temps. Et Emer Chichibo Sostéons, il fait toujours des lives. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ses lives. Bref, deuxième point. Deuxième point. Enfin, je sais plus on a combien de points. Il y a tellement de choses à dire sur ce mec-là. Mais bon, on va dire deuxième point. Quand ta mère, elle est décédée, enfin, soi-disant décédée, mais ça, on en reviendra dans une prochaine vidéo. Soi-disant décédée. Moi, je t'avais insulté ta mère avant. Je t'avais insulté de tous les noms. Sur des précédentes vidéos. Je t'avais insulté de tout. Je t'avais insulté, tout est mort. J'ai fait une vidéo, je me suis excusé envers ta mère, je me suis pas excusé envers toi, je l'ai bien précisé. Toi et tous tes manigances, tes magouilles de merde là, on s'excuse pas envers toi. On s'excuse envers ta mère parce qu'elle a rien à voir là-dedans. D'accord? Bon, bref. Sauf que ce que tu dis pas à tes abonnés, c'est que ta mère, elle est morte bien avant. Elle est morte bien avant que tu fasses une vidéo. Je vais vous dire pourquoi il a fait une vidéo en disant que sa mère, elle était décédée. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est au moment où il a tourné le dos à un de ses abonnés. Je dirais pas son nom pour pas lui créer de problème. Mais en tout cas, il a tourné le dos à un de ses abonnés. Pendant ce temps-là, l'abonné faisait quoi? Il faisait des clips. Donc il postait ses clips pendant que l'œil du net lui parlait plus. Il a vu que toute l'audience, parce que comme avant ils tenaient ensemble, ils avaient la même audience, ils avaient les mêmes abonnés. Donc comme il a vu l'œil du net, que tous ses abonnés, ils allaient voir les clips de l'autre mec, et qu'ils allaient le liker, le partager, le commenter, monsieur l'œil du net, en manque d'affection, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son téléphone portable, il a fait une vidéo, ouais ma mère elle est décédée. Comme ça tout le monde est revenu. T'as tout gagné, super, bravo, bravo, super, super. Après comment tu veux qu'on s'énerve pas contre un mec comme toi? Comment tu veux qu'on s'énerve pas contre un mec comme toi? Ta mère elle est décédée bien avant. Je dirais même bien avant. L'été 2019, quand t'étais au Maroc, que tu t'es filmé sur une terrasse. Et que t'as dit ouais désolé j'ai pas trop le temps de faire des vidéos parce qu'il y a un problème de famille, nanani, nanana, j'ai un problème urgent, j'ai dû aller au Maroc, mais je vois vos vidéos sur l'escroc et je suis content, je suis content. Hein? T'es content? Hein? Pendant que ta mère elle est décédée, tu regardes des vidéos sur Mounir Moons toi? Waouh! Waouh! Donc en fait ça veut dire qu'en fait Mounir Moons pour toi il compte plus que ta propre mère. Les vues et le buzz et la monétisation sur YouTube comptent plus que ta mère pour toi, qui est décédée, je le répète. Vous imaginez? Vous imaginez un peu le truc de Barjo?
Je vous ai dit, aujourd'hui, c'est la vidéo des vérités. Je vais tout expliquer de A à Z. Moi, quand je t'ai posé la simple question, on en revient au truc que je disais au début. Quand je t'ai posé une simple question pour savoir si la demande des nudes sur Messenger sur le compte d'un faux profil de meuf que toi tu avais fait, que tu étais derrière ce compte, je t'ai demandé si c'était vrai. Moi à la base, tu me dans tes lives sans t'insulter, je te connaissais même pas. Je te connaissais même pas, je cherchais juste un sujet pour faire une vidéo. Mais je te connaissais même pas. En fait, toi, Mounir, tout le monde, je vous ai découvert en même temps. Je vous ai découvert en même temps. Donc, moi, ce que je trouvais bizarre, c'est que quand je tapais Mounir Moons, il y avait tout le temps tes lives qui ressortaient. Donc, moi, je regarde tes lives et je vois que t'es contre lui. Mais bon, je tenais pas vraiment avec lui encore, j'avais jamais parlé avec lui, il me connaissait pas. Je me suis dit, bon, écoute, je vais aller voir ce qu'il fait. Peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a tort, on sait pas, je peux pas encore juger parce que j'ai pas encore vu de preuves réelles et j'ai rien vu encore. Je regarde, je clique sur le live, je te pose une simple question, tu me bloques, tu me traites comme une merde. Du coup, je dis, c'est bon, smahli, c'est pas grave, il m'a insulté, je vais pas faire une vidéo pour ça, au revoir. Le lendemain, je fais une vidéo, rien à voir. Je fais une vidéo sur un tout autre sujet. Et on m'envoie une capture d'écran et on me dit, ouais, regarde ce live, ça parle de toi. Je me dis, ça, un live qui parle de moi. Je vais voir. C'est pas, je vois quoi, Mister L'œil du net qui passe ma vidéo dans son live, qui se fout de ma gueule avec ses 200 abonnés, parce qu'ils étaient 200 dans son live. Bah ouais, c'est à l'époque où j'avais ma chaîne à 500 abonnés. Ah bah oui, ah bah c'est clair, tu mettais Morat 59, tu faisais des vues. J'avais 500 abonnés. Hein, j'avais 500 abonnés. Je faisais 1200 vues, 1300 vues, 1400 vues par vidéo. Hey, normal que tu faisais des vues. Bref. Mais bon, t'avais pas cité mon blast tout de suite dans le live. T'avais pas mis mon blast dans le titre. Bref. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je dis, ce mec-là, je sais pas ce qu'il cherche, mais voilà, bon, bref. Je me suis dit, oh, je vais trouver son Snapchat et je vais lui envoyer un message. Je vais lui dire, c'est quoi ton problème? Je t'envoie un message, je te dis, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu me racontes? Tu me dis, ouais, bouge de là, nanani, nanana, sinon tu vas voir, passe sur le live, on va te faire ta pub. Après, je t'ai pas parlé mal, je t'ai pas manqué de respect, à ce que je sache. La première fois, je t'ai pas manqué de respect. Je t'ai en aucun cas manqué de respect. Alors pourquoi toi tu te permets de me manquer de respect à moi? J'ai dit, bah écoute, j'ai dit, tu veux jouer, poteau? Y a pas de souci. J'ai fait une vidéo sur toi. Le lendemain, elle a sauté. Waouh! Pour harcèlement et intimidation. Super, l'œil du net, bravo. Bravo, t'as les signalements faciles, toi, c'est vrai, j'avais oublié. T'as les signalements faciles, hein? Comme ton petit pote, le QX, là. Hein? QX. Je le connais, lui aussi. C'était un mec qui faisait blaniste un de mes abonnés quand j'avais ma chaîne à 490 abonnés, là, la dernière, là. Quand j'avais ma chaîne à 490 abonnés où je faisais les lives sur Cagoulé. Hein? Tu faisais pas Blani, t'étais avec moi. Tu faisais pas Blani, t'étais. Ouais, force à toi, Morad, t'es un bon. Quand tu venais avec ta chaîne Tony Fruit défendu. Hein? Hein? Dis pas que c'est pas vrai, Harry. Dis pas que c'est pas vrai. Aujourd'hui, c'est la vidéo des vérités. Ça y est, même si elle dure une demi-heure, j'en ai rien à foutre. Aujourd'hui, c'est la vidéo des vérités. Hein, du net? Alors, toutes les pièces du puzzle se recollent? Hmm? Dis que t'as le seum. Dis que t'as le seum. Et tous tes comptes fake, là. Morad 59 officiel. Je vais vous dire lesquels. Déjà, il y en a un, il y a 34 abonnés. C'est pas le vrai. Il y en a un, il a 34 abonnés, c'est pas le vrai. Il y en a un autre, il y a une bannière avec écrit Morad 59 avec des conneries derrière. C'est une fake. Il y en a une autre, c'est marqué Morad 59 officiel avec une photo, mais vous voyez, la photo, elle est floue. C'est une fake. Il y a 3 chaînes fake sur moi. Et il y en a une, elle n'a pas de photo. Vous allez les reconnaître facilement. Ce sont des chaînes fake. Mes vraies chaînes sont Morad 59 officiel, Morad 59 officiel 2 et Morad 59 Kersi. C'est mes chaînes officielles. Tout le reste, c'est du bras. Tout le reste, c'est du fake. D'accord? Ensuite, il y a une chaîne qui s'appelle Bornik Xanax. Bornik Xanax. Bon, je sais que c'est toi l'œil du net. Va pas nous faire croire que c'est pas toi. Je sais que c'est toi l'œil du net. Bref. Déjà, je comprends pas, moi. Pourquoi tu t'en prends à Borny et t'as rien fait? Déjà, à la base, j'ai jamais compris pourquoi. Déjà, à la base, tu t'en es pris à Borny. Je sais pas ce qu'il t'a fait, mais je pense qu'il t'a rien fait. Donc, je sais pas pourquoi tu t'en prends à Borny. Bref. Bon, après, Borny, il a fait des vidéos aussi. Mais bon. Qu'est-ce que t'as fait? Borny Xanax. Pourquoi? Parce qu'il a fait une vidéo où il a expliqué pourquoi il prenait du Xanax.
Mais c'est pas drôle cette raison, je vais pas l'expliquer. Pour respect pour lui, je vais pas expliquer pourquoi il, il a pris du Xanax. C'est par respect pour lui. S'il veut vous en parler, il vous en parlera. Mais moi, en tout cas, c'est pas mon rôle de vous en parler. Mais en tout cas, c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle ce qui s'est passé pour que monsieur Borny il prenne du Xanax. C'est pas drôle ce qui s'est passé. Et toi, tu te permets de faire des faux comptes en écrivant Borny Xanax, Harki, Balance, tous des trucs comme ça. T'as aucune honte, t'as aucune hachma, t'as pas de face, t'as pas de face. T'es l'homme sans tête, t'as pas de face. Donc, s'il te plaît, arrête de venir jouer le bandit. D'accord? Parce que un bandit ferait pas des magouilles comme ça. Hein, Nikita Irina qui était modo pendant 1 an chez Hamza Sepki et qui demandait des nudes à des mineurs. Ouh là là, j'ai piqué un point faible, hein, hein. Le pointeur aux grandes dents. J'ai toujours la vidéo des vocaux, hein. Les fameux vocaux que t'envoies à des mineurs de 13 ans en disant ouais, dis-moi que tu m'aimes, hein. Je les ai toujours les vocaux. Hein, ma petite fofolle, je les ai toujours les vocaux. Hmm. Bah oui. En fait, j'ai menti à tout le monde. J'ai dit les vocaux, je les avais plus. Mais les vocaux, je les ai toujours. La vidéo, je l'ai enregistrée, je l'ai téléchargée. Et ça fait 1 an, je la trimballe de téléphone en téléphone. Hey, fallait pas jouer avec moi. Fallait pas jouer avec moi, fallait pas du tout jouer avec moi, je suis déterminé. Maintenant, tu sais quoi, je vais te dire un truc, je vais t'avouer un truc. Parce que moi, tu vois, je suis pas un mec qui se cache, j'en ai rien à péter. Maintenant, tu veux un rendez-vous. Tu veux te battre. Tu veux faire un combat. Y a pas de souci, moi, tu sais très bien où je traîne et tu sais très bien où je suis libre. D'accord? D'accord. Petit bonhomme de 1 m 68. D'accord. Hey, reste tranquille. Tu connais personne. Tu connais pas le monde que moi je connais. Hein? Monsieur, j'ai eu 100 gendarmes devant ma porte. Hein? T'as sucé 100 gendarmes devant ta porte, ouais. Hein? Hein? Pourquoi t'as appelé 100 gendarmes? Parce qu'il y avait peut-être des gens avec qui tu devais de l'argent. Des gens à qui tu devais de l'argent. Ou alors ton voisin qui était pas content parce que t'as tripoté sa petite fille. Hein? On sait pas, hein? T'as appelé 100 gendarmes pourquoi, Eugénette? Hein? Parce que ton voisin Bernard, il était pas content que t'avais tripoté sa petite fille devant l'école maternelle. Hein, Eugénette le pointeur? Hein? Oula, on a piqué un point faible, hein? Hein, ça fait chaud, là. Hein? T'as mal, là. Hein, t'as mal. Quand je dis pointeur, mais c'est ce que t'es un pointeur. T'es un pointeur, tu vas finir au bungalow, en belle petite promenade. Hein? Alors? Alors? Hein? Tu connais Reset Factory? Hein? Tu vas connaître bientôt, très bientôt tu vas connaître. Très bientôt, je t'en dis pas plus, tu vas connaître Reset Factory. Tu sais pas c'est quoi encore, mais tu vas connaître bientôt. Reset Factory, retiens pas ce que je te dis. Tu vas voir. Hein? Tu vas voir si ta petite tablette, elle va pas exploser dans ta cave, là. Hein? Bref, je vois tu fais des lives de 4 heures, 5 heures, où tu parles de moi, RDD, tendance, même quand t'as accusé tendance de violeur, tiens. Quand t'as mis ouais, regardez tendance décadence, le violeur. T'as pas honte, t'as aucune hachma, t'es un vieux schlag. T'es un vieux schlag, t'es un vieux couillon. Tu comprends pas ça, t'es un vieux couillon, t'es une vieille merde. Alors désolé les abonnés, je me mets à insulter. Mais là, ça commence à me péter les claouis que ce mec-là, il y a des gens qui arrivent encore à suivre un mec comme ça. Hein? Hein? Parce que je pense que dans tes abonnés, là, je m'adresse à tous ces abonnés. Monsieur est un pointeur, d'accord, ok. Monsieur est un pédophile. Je le dis clairement, monsieur est un pédophile notoire. Bref, dans tes abonnés, t'as dit quoi? T'as dit ouais, de toute façon, la majorité des gens qui me regardent, ils ont entre 35 et 40 ans. Pour certains, ils ont des enfants. Est-ce que vous aimeriez que Mister L'œil du net, il vienne devant l'école maternelle qui kidnappe vos enfants? Un jour, on sait jamais. Hein? Peut-être vous allez dire, ouais, Moral, tu vas très loin. Mais je vais pas très loin, je vais bien au-delà. Vous serez d'accord ou pas? Vous aurez pas envie de lui arracher ses yeux au bonhomme? Bah si, bah si. Alors pourquoi vous suivez un pointeur? Parce que vous y croyez pas, hein? Eh ben vous savez quoi? Si vous croyez pas aux preuves que c'est un pointeur, eh ben moi je crois pas aux preuves que Mounir est un escroc. Tiens, d'accord? Parce que moi, pour moi, tout qu'est-ce que vous dites sur Mounir, escroc, 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 voleur, 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 toutes les preuves que vous avez sorties, enfin des soi-disant preuves pour vous,
Toutes les preuves que vous avez sorties, pour moi, c'est pas des preuves. Pour moi, c'est de la merde. D'accord? Pour moi, c'est aucune preuve, c'est pas des preuves. Vous me sortez des jouets Hello Kitty dans une cave chez une planche à pain de Hénin Beaumont là-bas, dans le 59 ou dans le 62, je sais plus. Bref, c'est bizarre quand même. C'est bizarre, hein? Hein? Vous me sortez des baskets Hello Kitty répugnantes qui sortent d'un garage de notre planche à pain là, à Naïs, l'ex-Mounir. Et vous dites, ouais, regardez, c'est les preuves, nanani, nanana. Hey, qu'est-ce que vous avez fait encore une fois? La dernière fois aussi, pareil, il y a un an. Hein, quand Mounir il avait fait un live où il avait parlé avec Sonia TM, une de ses abonnées, qui avait des problèmes à payer son loyer parce qu'elle avait plus de sous. Parce que c'est une personne qui est endettée. Hein? Vous avez pété un câble, là, vous avez sauté de joie quand Mounir il a donné les jouets qu'ils étaient censés être destinés aux plus démunis au Maroc. Hein? Quand il lui a donné pour qu'elle les revende sur Facebook, sur Marketplace. Hein? Sauf que moi, ce que je comprends pas, c'est vous dites ouais, nanani, nanana, nanani, nanana. Dans tous les cas, il a fait une bonne action. Dans tous les cas, il a fait une bonne action. C'est vous, pendant ce temps-là, vous faites des mauvaises actions à soi-disant dénoncer. Ouais, je dis bien dénoncer. Hein? Vous dénoncez pas, vous dénoncez rien du tout. Vous dénoncez que dalle. Vous dénoncez rien du tout. Vous êtes répugnant. Vous êtes dégueulasse. Vous êtes dégueulasse. Vous êtes répugnant. Mais dans tous les cas, il a fait une bonne action. Parce que ce soit, s'il les aurait donnés aux plus démunis au Maroc, il aurait fait une bonne action parce qu'il a donné à des pauvres. Quand Sonia TM, elle pouvait pas payer son loyer, c'est que c'était une personne pauvre. C'était une personne dans le besoin. Donc s'il lui a donné des jouets pour qu'elle les vende sur Facebook, c'est une bonne action. Voilà. Maintenant, fermez vos gueules, parlez plus, fermez vos putains de grandes gueules, parlez plus, et arrêtez de venir faire chier votre monde. D'accord? Et je vous le dis très clairement, c'est Morad59 qui vous le dit. Arrêtez de faire chier votre monde. Restez tranquille. Venez pas parler avec nous. Wallah, venez pas parler avec nous une seule seconde. On n'a pas besoin de vous pour avancer. Nous, on est là, moi, les vrais frérots qui sont là. Mounir Moons. Hein? Quand t'as insulté GameX13 aussi. GameX13. Quand t'as insulté GameX13. Espèce de clochard. T'as pas honte? T'es pire que lui. GameX13, lui au moins, dis-moi, Udnet, GameX13, il a quoi au jour d'aujourd'hui? Il a une maison, il a une femme, il a une voiture, il a une piscine, il a de l'argent, il est bien habillé, il a de quoi bouffer. Toi, tu fais quoi, toi? Toi, tu dors dans une cave avec une bougie, avec une tablette Logicom à 5 euros, hein? Un réseau Wi-Fi dégueulasse, hein? Pas d'argent, pas un sou en poche. C'est ta soeur qui te ramène à bouffer. On sait même pas si tu te laves. En fait, c'est toi le crasseux, c'est toi qui te laves pas en fait. T'as des grandes dents, t'es chauve, tu fais 1m68. Hein? T'as un corps de coq, tes épaules, ton corps c'est un cintre. C'est un cintre. Et t'as que 36 ans. T'as une balafre sous l'œil. Je le sais que t'as une balafre sous l'œil. Hein? Je suis en contact avec des gens qui te connaissent. T'as une balafre sous l'œil. Ça, je le sais. Et ouais, j'ai mes contacts, j'ai mes sources. Donc voilà. Donc GameX13, au jour d'aujourd'hui, tu peux pas te permettre de parler sur lui. Il est bien mieux que toi, il est bien au-dessus de toi. D'accord? Toi, en attendant, toi, continue à brailler dans ta cave. D'accord? Continue à brailler dans ta cave. Continue à appeler ta soeur, hein, pour qu'elle te ramène à bouffer. D'accord? Viens pas parler avec nous. Nous, on n'a pas besoin de toi pour avancer. Toi, t'es un petit kharaï pour nous. On n'a pas besoin de toi pour avancer. D'accord? Nous, on est plus puissant que toi. D'accord? T'es même pas un croyant, toi. T'es rien du tout. T'es pas un croyant. Je le sais que t'es pas un croyant. Pourquoi, quand un de tes abonnés vient te parler d'Allah dans ton live, pourquoi quand un de tes abonnés te parle d'Allah dans ton live, toi, tu coupes la conversation. Direct, net. Mais au jour d'aujourd'hui, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais qui c'est qui parle d'Allah dans ses vidéos et dans ses lives? C'est Mounir Moons. C'est pas l'œil du net. D'accord? Donc l'œil du net, à part déverser sa haine, déverser. D'accord? Mais je sais pourquoi vous déversez votre haine comme ça. Parce que dans votre quartier, la journée, vous faites hagar, vous prenez une hagra de malade, vous n'avez pas les couilles pour assumer, vous n'avez pas les couilles
pour parler aux gens qui vous ont défoncé. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez chez vous et vous déversez votre haine sur les réseaux sociaux. D'accord? On les connaît, les gens comme vous, hein. Vous êtes les mêmes que ceux qui sont sur Facebook, là, qui mettent des posts genre oh la vie c'est de la merde, oh nanani, nanana. Vous êtes comme eux, des clochards, des schlags. D'accord? Et encore, eux les mecs de Facebook, ils se respectent. Toi, tu te respectes même pas. D'accord? Donc évite de parler avec moi de je sais pas quoi. T'es personne, reste tranquille. Moi, je veux pas de toi. On veut pas de toi. Personne veut travailler avec toi. T'es un vieux clochard. T'es un vieux schlag. D'accord? Va rétrécir tes dents déjà. Va rétrécir tes grandes dents de devant. Bugs Bunny, hein, parce que Bugs Bunny, il mérite des tas de chats. D'accord? Donc reste tranquille. D'accord? Reste tranquille avant que je te claque une torgnole. Reste tranquille, je te le dis. Donc sur ce, big up à tous et salam alaikum à tous et prenez soin de vous les gars. Cette vidéo elle a été vraiment longue, 30 minutes, une demi-heure de vidéo. Bref, sur ce, salam alaikum.